Je me doute que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans une armée Blood Angel. Si c'est le cas, vous avez très bon goût et c'est normal de passer par là. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Avant d'entamer cette vidéo, je tiens à vous préciser que les listes, les choses que je vous propose, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. Et ce que j'ai tendance à faire lorsque je propose des listes d'armées, c'est plus dans l'optique de vous démarrer une collection et non pas de taper directement dans le compétitif, puisque je vais me répéter encore là-dessus. Le fait de préparer une liste et d'acheter des figurines en fonction fait que vous allez devoir les peindre et que ça va vous prendre du temps et que généralement, les règles du jeu à Warhammer 40 000 évoluent tellement rapidement que si vous copiez une liste trouvée sur Internet, quelle qu'elle soit, vous allez très certainement être vite déçu parce qu'elle risque d'être nerfée ou du moins de ne pas avoir le même impact lorsque vous aurez terminé de peindre vos figurines. Et pour éviter cette frustration, j'ai tendance toujours à donner comme conseil lorsqu'on a envie de démarrer une nouvelle armée, de vous faire tout d'abord une collection. Et c'est de ça que l'on va parler dans la vidéo du jour. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous remercie de continuer de regarder les vidéos de la chaîne, ça fait super plaisir. Si vous ne le savez pas, j'ai démarré une chaîne secondaire sur laquelle vous pouvez désormais retrouver tous les formats longs de la chaîne, les gros podcasts ou encore les rapports de bataille. Ça se passe sur la chaîne secondaire. Vous avez le QR code à l'écran, vous avez le lien dans la description. Je vous invite à vous y abonner, ça fait bien plaisir. Le premier rapport de bataille d'ailleurs est déjà sorti, je vous invite à aller le regarder. Pour ce qui est de la vidéo du jour, elle est comme d'habitude sponsorisée par Oli, boisson énergisante sans sucre qui vous permettent de garder la pêche lorsque vous faites des rapports de bataille ou lorsque vous faites des games et des tournois. Et ça a vachement bien marché pendant mon dernier tournoi. Je vous invite à vous rendre sur leur site. C'est des boissons qui sont plutôt bonnes pour la santé, qui en plus de ça vous permettent d'éviter de jeter des canettes et des bouteilles. Il y a un petit côté un petit peu écolo. Ne me traitez pas d'islamo-gauchiste dans les commentaires, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai dit ça, je me suis pris la foudre. Je disais ça juste au passage. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez plein de petits codes promo. Ça permet au studio de vivre un petit peu et de récupérer un petit peu de sous là-dessus. Donc pour bien commencer une armée Blood Angel, je vous conseille de commencer par acheter des figurines Blood Angel. Waouh, c'est obvious à souhait. Et qu'est-ce que c'est intelligent ce que tu viens de dire, Félix? Je vous explique. Le Blood Angel en ce moment, elle vend en poupe, mais il est beaucoup plus joué dans un format Space Marines qu'un format Blood Angel. Donc, on va aller à l'encontre de ça. Parce que vous le savez, moi j'aime pas les trucs trop à la mode. Donc je vais pouvoir vous conseiller une première liste qui va vous permettre de vous familiariser avec le codex et du moins de tester un petit peu tous les gameplays avant de pouvoir vous rediriger vers une certaine optique de jeu. Pour commencer, si vous faites une armée Blood Angel, je vous invite à acheter la Combat Patrol Blood Angel qui est sortie actuellement. Vous avez dedans 6 Sanguinary Guard accompagnés d'un Capitaine Blood Angel et accompagnés de 10 Marines d'assaut à pied. Clairement, c'est des unités que vous allez très certainement jouer à quasiment toutes vos parties si vous avez envie de jouer vraiment Blood Angel avec le mot-clé Blood Angel. Le Capitaine est bien évidemment une unité phare non seulement du codex Blood Angel, mais aussi du codex Space Marines, puisque c'est un petit bonhomme qui vous permet de dépenser un PC de moins lorsque vous utilisez un stratagème dans l'unité dans laquelle il est attaché. Et en plus de ça, une fois par partie, vous allez gagner plus 3 attaques sur son profil d'arme de corps à corps et le mot-clé Devastating Wounds. Couplé à d'autres petites améliorations, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, le but c'est de ne pas de rentrer dans le vif des détachements. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le gameplay de l'armée Blood Angel, à vous rendre sur la vidéo que vous pouvez retrouver ici où je vous parle un petit peu plus des détachements en détail. Mais le Capitaine Blood Angel est un must-have dans la liste, dans chacune de vos listes, donc je vous conseille de le jouer. Avec ça, vous allez avoir des intercesseurs d'assaut que vous allez bien évidemment peindre en rouge et pas en bleu comme sur l'image que vous voyez là. Une unité phare du codex Blood Angel, même si elle n'est pas directement Blood Angel, orientée dans le corps à corps avec des épées tronçonneuses, un gantelet sur le lieutenant. C'est une très bonne unité. C'est une unité qui est encore meilleure lorsqu'elle chasse des unités sur les objectifs, puisqu'elle va avoir une relance des blessures complètes lorsqu'elle s'attaque à une unité ennemie qui est sur un objectif. Donc très intéressante l'unité qui est dans la même boîte, qui vous permet de faire des petites économies si vous allez, comme d'habitude, chez My Hobby Place pour acheter vos figurines. Derrière, vous allez avoir le pack de 6 Sanguinary Guard. C'est là où je trouve vraiment la boîte intéressante parce que vous avez direct 2 x 3 Sanguinary Guard. Ça vous permet de vous faire votre petite escouade de gardes sanguiniennes full, c'est-à-dire vraiment à full effectif. Vous pouvez l'équiper avec les épées ou les hallebardes. Franchement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les armes que vous trouvez jolies. Et vous savez quoi, vous jouerez celles que vous avez envie de jouer en jeu. Vous mettez la petite bannière qui va bien. L'unité de Sanguinary Guard, notamment dans certains détachements, et notamment 2 détachements en particulier dans le codex, c'est un must-have quand on a envie de jouer du Blood Angel. Moi, j'aime beaucoup l'unité. C'est une unité qui est plus résiliente que la moyenne en Blood Angel et en Space Marines, parce qu'on est sur des figurines qui ont 3 points de vie,
une sauvegarde de base à 2+, et une invulnérable à 4+. On est plus proche d'un profil presque Terminator alors que non. Mais c'est une unité qui va avoir de la résilience et un énorme impact au corps à corps. Qui plus est une des unités les plus iconiques du codex, si ce n'est mon unité préférée du jeu. Donc je ne peux que vous la conseiller. En plus, elle est contenue donc, dans cette boîte de combat de patrol. Vous faire une belle économie, hein, donc je vous conseille de la jouer. Ensuite, ce dont vous allez avoir besoin, si vous jouez Blood Angel, je vous mets la liste hein, justement, c'est bien évidemment, je vous conseille d'avoir la ribambelle des persos spéciaux. Vous ne les jouerez bien évidemment pas à chacune de vos parties. Vous ne les jouerez pas dans toutes les optiques de jeu, mais vous allez vouloir tester tout leur gameplay. Astorat va avoir la capacité de donner la capacité à une unité de taper en mourant. Les Martes va beaucoup booster vos armées de Death Company. Le Librarian Mephiston, lui, va avoir la capacité de taper en premier et va être un très bel électron libre qui fait beaucoup de dégâts et qui va être très chiant à tomber. Le Sanguinor va avoir la capacité de se projeter directement depuis les frappes en profondeur dans un corps à corps et de taper en premier avec un très gros profil de corps à corps. Le Sanguinary Priest va booster vos unités ou du moins rendre vos unités plus résilientes, notamment vos intercesseurs d'assaut à pied, même si le Sanguinary Priest est à l'heure actuelle pas la figurine que je trouve la plus forte dans le codex, c'est loin de là. Partez du principe que lorsque vous faites une liste, ou du moins quand vous voulez jouer une armée, chaque unité, je le dis tout le temps, va avoir son quart d'heure de gloire. Ce qui est mauvais demain sera très bon aujourd'hui. D'ailleurs, je peux prendre en dernier exemple les squads de Reverse. On ne voit pas depuis peut-être 2 versions parce qu'elle est mauvaise. Et ben les squads de Reverse aujourd'hui, elle est devenue bonne. Ne serait juste parce qu'elle a gagné un -1 PA sur son arme et une autre règle spé, ça en fait une unité qui est beaucoup jouée aujourd'hui, et alors qu'elle était vraiment au fond du trou. Donc, partez du principe qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose en figurine, à un moment, ça sera fort. Donc, au plus vous avez d'unités différentes, au plus vous avez de possibilités de, après, faire vos listes pour que les choses soient impactantes et fortes. En termes de personnages, on a fait un peu le tour, bien évidemment, le commandeur Dante, hein, parce que dès que vous allez jouer des Sanguinary Guard, vous allez jouer le commandeur Dante, hein, et son profil intrinsèque déjà est trop fort, mais en plus de ça, lorsqu'il lead une unité, il va donner un plus à advance, plus en charge, et en plus de ça, il va ajouter 1 au jet de touche. Couplez ça, votre serment de l'instant qui vous fait relancer les touches sur une unité ennemie, on va pas rigoler du tout, hein. Donc très très bonne. Il a en plus cette capacité de faire un test de morale à -1 autour de lui, un petit peu comme ce que font les Reverse. Et ça peut être particulièrement game breaker, notamment pour nuller un objectif à votre adversaire. J'adore cette figurine. Donc les intercesseurs d'assaut, on ne les présente plus. C'est l'unité de ligne de base de mecs à pied avec des épées tronçonneuses et les gantelets. Ça va très bien accompagner plein de vos persos, que ce soit le capitaine à pied, ou encore même si vous avez envie de jouer d'autres unités issues du Codex Space Marines, des personnages notamment, vous allez pouvoir les mettre dedans. C'est une unité qui est un peu obligatoire. Et après, pour terminer la liste, pour arriver à un premier 2000 points, ce qui selon moi constitue une liste que vous n'allez pas jouer systématiquement, c'est une liste que vous allez pouvoir tester pour vraiment voir quoi fait quoi. Et après, une fois que vous aurez testé une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez très vite pouvoir vous dire, tiens, ça, je le vois plus dans cette liste-là avec cette optique de détachement. Tiens, ça, je le vois plus dans cette optique-là. Et vous allez pouvoir augmenter votre collection et du coup vous faire plaisir et rajouter que ce soit des unités doublons de ce que vous avez déjà ou encore même des unités du codex Space Marines. On va en parler juste après d'ailleurs. Vous allez ajouter à ça un Predator Ball. C'est le véhicule typique Blood Angel. Il est bon dans le sens où c'est une unité qui va avoir du lance-flamme, donc des armes qui touchent automatiquement. Très très bon notamment pour faire des tirs en contre-charge. Ça peut être très utile. Et c'est un véhicule qui a des armes d'assaut qui va donc pouvoir non seulement bouger, advance et tirer quand même. Dans un jeu où on a de plus en plus de décors sur la table et où les lignes de vue sont assez difficiles à avoir, le Predator Ball va pouvoir assez facilement se débloquer des lignes de vue. Je le trouve plutôt intéressant et pas très cher en points. Alors un que je trouve moins intéressant, enfin un que je trouve pas moins intéressant, mais par contre un peu trop cher en points, c'est le Death Company Dreadnought. C'est en soi une très bonne figurine, hein. En du 10, sauvegarde à 2+, 12 points de vie, Fino Pain Assist parce qu'il a la rage noire, c'est une unité qui va pouvoir se déplacer lorsque vous lui tirez dessus, elle meule au corps à corps, c'est une très bonne unité. C'est une très bonne unité. Le problème, c'est qu'elle coûte peut-être un petit peu cher et qu'elle va vraiment, je pense, prendre tout son intérêt lorsque vous allez jouer un détachement spécifique des Blood Angel qui permet de, c'est les Lord of Breathen, quelque chose, qui permet de booster la Compagnie de la Mort. Où là, vraiment, si vous jouez une armée à thème Compagnie de la Mort, si vous voulez mettre que de la Compagnie de la Mort dans votre armée, vous allez mettre du Dreadnought Death Company. C'est pas le meilleur, mais ça m'étonnerait pas que demain, il baisse en points et qu'il soit plus intéressant. Enfin, comme je vous dis, tout le monde aura son quart d'heure de gloire. Puis là, j'étais vraiment parti dans l'optique de vous montrer une liste avec que des unités vraiment Blood Angel typiques.
On va regarder juste après ce qu'on peut faire d'autre avec d'autres unités. Pour terminer, on aura 2 x 10 Death Company en réacteurs dorsaux. Alors, ça coûte un peu cher, je vous l'accorde. En points, non, pas tant que ça, mais en euros. Parce que c'est des figurines qui s'achètent par 5. Ça veut dire que pour vous faire vos 2 packs de 10, il faudra acheter 4 boîtes de Death Company Marines à réacteurs dorsaux. Le fait est, c'est que vous pouvez les attacher à l'Emart, vous pouvez les attacher à Astorat, vous pouvez les attacher à un capitaine Death Company à réacteur, vous pouvez les attacher à des chapelains. Vous avez envie de jouer au moins, je pense, 2 itérations de cette escouade parce que elle meule. Elle a des gantelets, enfin, il va y avoir des gantelets dans l'escouade, il va y avoir des épées tronçonneuses, il va y avoir quelques pistolets à fusion. Ça devient assez sympa, mais surtout avec le personnage qui va bien, notamment Lemart, que je trouve peut-être un des meilleurs en Blood Angel pour accompagner cette unité. Astorat est pas mauvais non plus. Et si on va taper dans des figurines autres du Codex Space Marines, on verra que si on les accompagne d'un chapelain à réacteur dorsal, ça devient pas rigolo du tout, du tout. Et encore plus si on joue dans l'optique de jouer une armée à thème Death Company, ces unités-là deviennent lignes. Ça voudrait dire qu'on pourrait mettre jusqu'à 6 packs de Marines Death Company à réacteur dorsal. Je suis pas sûr qu'en termes d'intérêt, ça sera ouf, mais en tout cas, on peut le faire. il faut le noter. Voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous proposer en termes de début de collection Blood Angel, de manière à ce que vous puissiez découvrir vraiment l'ensemble du gameplay du codex pur. Parce que, bien évidemment, il faut prendre en considération que le codex Blood Angel est un codex additionnel au codex Space Marines, qui propose énormément de choses. Et pour ça, je vous ai sélectionné une petite liste de choses qui, pour moi, sont assez intéressantes à jouer en Blood Angel, dans n'importe quel détachement. Là, on ne va pas faire de spécificité. On va juste proposer des unités que je conseillerais d'acheter une fois que vous avez déjà vos belles unités Blood Angel. Et bien évidemment, je vais parler uniquement des unités Space Marines qui sont, selon moi, dans l'ADN du gameplay Blood Angel. Parce que sinon, je pourrais vous parler de véhicules anti-chars qui sont très très bons, de plein d'unités qu'on pourrait incorporer à nos listes, mais qui sortiront un petit peu de l'état d'esprit Blood Angel. Du coup, je vais que vous parler ici des unités qui restent pas déconnantes au corps à corps. Le chapelain en réacteur dorsal, c'est le seul chapelain sur lequel on peut mettre un gantelet énergétique. Très intéressant, très important. Sachant qu'en plus, il donne un +1 à la blessure à l'unité qui l'accompagne. Et si vous avez déjà vu mes multiples vidéos, je vous en mets une ici, je présente mes listes d'armées Space Marines. J'ai un chapelain à réacteur dorsal dans toutes mes listes parce que ce personnage-là est trop fort. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Tout comme le lieutenant en armure Phobos que j'ai trouvé très bon, que vous pouvez retrouver pareil dans ma vidéo, ou même chez les dernières vidéos de Bijorn. C'est une figurine qui est très très forte, notamment lorsqu'on l'a fait accompagner d'une escouade d'incursors ou de rivers. Ça peut devenir assez game breaker dans le sens où c'est une unité qui va vous permettre, lorsque vous débarquez, enfin lorsque vous arrivez des frappes en profondeur ou des renforts stratégiques avec une unité qui est attachée à ce lieutenant, vous allez pouvoir non seulement tirer, donc ça c'est normal, mais une fois que vous aurez tiré, vous allez pouvoir faire un mouvement de D6 et ça ne vous empêchera pas de charger derrière. Et ça peut être très game breaker, notamment quand on le couple à du reverse, qui a la tendance à vous mettre un -1 dossé sur les objets et à vous faire des battle shock tests à -1. Ça devient très 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 dégueulasse et on est sur du bonne capacité à annuler les objectifs pour votre adversaire. L'Intercessor Squad, c'est la battle line que j'aurais envie de vous conseiller en Blood Angel parce qu'en fait, au début, je me suis dit, je vais pas la mettre dans la liste parce que c'est pas dans l'esprit. Mais en fait, c'est dans l'esprit parce qu'en Blood Angel, comme ils sont meilleurs au corps à corps, en fait, même leurs attaques de base, leurs attaques de coup de crosse d'intercesseur sont bonnes et font des surprises. Et en plus, vous avez besoin d'avoir des lignes qui sont sticky objectifs. Donc, je vous conseillerais d'avoir toujours une petite escouade de 5 intercesseurs dans votre liste. Et on termine avec donc les dernières unités du Codex Space Marines que je trouve intéressantes à jouer lorsque vous jouez Blood Angel. Encore une fois, je n'ai pas parlé des unités qui vont quasiment dans toutes les listes Space Marines, les véhicules anti-chars qui sont très bons, etc. Là, on parle vraiment de l'état d'esprit Blood Angel pur, genre je vais venir et je vais te péter la gueule. Les intercesseurs d'assaut à réacteur, c'est une super bonne unité. Il faudrait vraiment que dans le codex Blood Angel, il y en ait une estampillée Blood Angel avec peut-être une petite règle en plus, j'en sais rien, pour vraiment de dire, voilà, il y en a des rouges, c'est pas juste des Marines qu'on n'a pas en rouge, il y a un petit truc en plus. Mais même sans ce petit truc en plus, l'intercesseur d'assaut à réacteur est très très bon. On a beaucoup d'attaques d'épées tronçonneuses, on a du gantelet énergétique dans l'escouade. C'est une escouade que lorsqu'elle impacte au corps à corps, elle va jeter un D6 pour chaque figurine. Et sur un 4+, ça fera de la mortelle à l'unité ennemie. C'est une unité qui bouge de 12, qui arrive en frappe en profondeur, qui bénéficie de toutes les règles de détachement et du Codex Space Marines qui sont déjà des règles très bonnes. L'escouade, je ne la vois dans aucune liste, qu'elle soit Blood Angel ou pas Blood Angel, limite. Je la vois dans toutes les listes en fait. Donc très cool. Les Blade Guard que j'ai pu tester récemment, Blade Guard que je trouve très très bon,
puisque encore, en bonus grâce au codex Blood Angel. Alors peut-être que justement le Blade Guard est une unité qu'on verra vraiment systématiquement en Blood Angel que dans d'autres détachements, et dans d'autres armées Space Marines, parce que vraiment je trouve qu'elle prend tout son intérêt dans le détachement Blood Angel, le Liberator, hein, qui permet d'avoir une meilleure force et plus d'attaque. Ça les rend vraiment très très forts et très impactants au corps à corps, notamment quand on met le petit perso qui va bien dedans. Par exemple, le Judiciaire qui donne le Fight First. Le Blade Guard en Blood Angel, je l'ai longtemps sous-estimé, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Et il m'a plutôt surpris au niveau de sa capacité de létalité, qui est assez rigolote, qui est assez bonne, et qui, en plus, c'est des figurines que j'ai toujours trouvées super jolies, et que je n'arrivais pas à jouer dans les autres détachements Space Marines. Et ben là, en Blood Angel, ils sont cool. Bien dégoûté d'ailleurs de ne pas en avoir peint en rouge, parce que en Blood Angel, je les trouve très cool. Et on terminera avec les incurseurs et les reavers, qui sont des unités que vous pouvez attacher à votre lieutenant Phobos. Vous allez le faire d'ailleurs, ou pas d'ailleurs. Vous allez pouvoir très certainement les jouer en unité de 5 pour bénéficier du bonus donné par les incurseurs, ou de simplement mettre un -1 à l'objectif contrôle grâce aux reverse, faire des tests de battle shock aux unités ennemies à -1 avec les reverse. C'est une unité qui est pas chère, de 80 points, qui arrive en frappe en profondeur. Mais lorsque vous allez un peu pousser au max le truc, si vous les jouez par 10 avec le petit lieutenant, vous avez cette capacité d'arriver, de tirer, de bouger, de charger. Et lorsqu'on est encore une fois Blood Angel et qu'on a beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de force, et ben le moindre Marines avec un petit couteau devient menaçant. Et du coup, les Reavers, c'est une de mes unités préférées à l'heure actuelle en Blood Angel. D'ailleurs, rip in peace, j'ai vendu l'ancienne armée Blood Angel du studio avec toutes les vieilles figurines que j'avais. J'ai vendu un pack de Reavers dedans parce que je pensais ne jamais les jouer. Je suis bien dégoûté parce qu'aujourd'hui, je vais devoir en repeindre. Donc, ne vendez pas vos figurines. Ça sera mon conseil du jour et mon conseil pour clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez jouer en Blood Angel. Et les unités que j'aurais pu ne pas présenter, parce que bien sûr, il y a plein d'autres choses. Il n'y a aucune unité qui n'est pas jouable. Là, je vous ai juste parlé de mes petits kinks perso, de mes petits kiffs à l'heure actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller acheter vos figurines via MyUbiPlace. C'est ce qui aide le plus le studio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.